mais les valeurs de la CDA comptent aussi, comme le sens de la communauté, le respect de soi et des autres, la capacité de s'engager, le sens de la justice, l'engagement de lutter contre la pauvreté. Cela doit faire l'objet de notre mission en tant que parlementaire. Bien que dans notre école, nous sommes des frères, il y a le caractère propre aux frères. Nous aimerons aussi, nous les élèves, avoir notre part de responsabilité. Parce que nous les élèves, nous faisons face à ce qu'on appelle l'autorité. Donc, nos écoles, on ne peut pas décider dans nos écoles. On fait face aux autorités narcissiques. Donc, j'aimerais que ces parlements soient une ouverture à nos élèves de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir la libre parole à dire devant nos autorités. Et quand il y a une infraction, appeler notre autorité ici et les remettre dans le droit chemin, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens, en gardant notre ligne droite, en sachant que nous sommes encore élèves et non autorités dans la congrégation de frères. Je vous remercie. De l'Institut professionnel de la communauté. J'ai postulé en tant que questeur en juin. Excusez-moi. Je demanderai qu'on puisse, mon projet à moi, je demanderai qu'on puisse réaliser, plutôt, je demanderai qu'on puisse rétablir nos ateliers de pratique, vu qu'on n'a pas assez de matériel à utiliser, et de renouveler aussi nos salles de classe. C'est trop ça d'être la poussière, comme vient de dire la questeur. Et je penserai aussi qu'ils puissent regarder un peu les véhicules qui sont dans nos écoles, qui ne font rien depuis des années. C'est ça mon souhait. J'aimerais qu'on puisse un peu dégager et ouvrir des espaces. Merci. Comme étant l'élève de Chaval de Saint-Républica, de la 6e année commerciale, du collège Carzounia, pour dire vrai, je ne savais pas que tu devais présenter un projet. Mais je postule pour le poste de rapporteur et je sais qu'un rapporteur est une personne qui peut faire le point à la fin d'une activité de tout ce qui peut se passer. Et je tâcherai de faire tout ce qu'il faut pour respecter mon poste et vous servir comme il le faudrait. Du coup, je vous remercie. Madame, merci. Je m'appelle Ibeka Bongo du collège Carzounia. Je suis en 6e littéraire. Je postule pour le poste de rapportrice adjointe. Donc, en bref, je ne crois pas seulement d'organiser des activités, mais je vous promets d'assurer la communication entre vous et nous, entre le bureau et vous, les honorables ici présents, et moi et la rapporteure, nous allons faire un point de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit, et tout va se passer dans la transparence. Je vous remercie. Je me nomme au nom de Davina Mbombo, je postule au poste de planning, voilà, du planning. Pour, personnellement, je n'ai pas des projets, vu que c'était à pied levé, mais je vous assure tout simplement d'apporter l'ordre et la discipline dans les séances plénières. Je vous remercie. Bon, on va faire un petit break. Les visiteurs, le visiteur qui est prévu pour la séance d'aujourd'hui a un programme déjà prévu. Donc, il va rapidement nous rejoindre. On va légèrement interrompre. Vous allez de nouveau revenir pour que vous alertez à vos amis puissent vous voter. On va légèrement interrompre de telle sorte à faire entrer le visiteur prévu pour la séance d'aujourd'hui. Dans quelques minutes à notre invité. D'accord? Donc, je vous demande de patienter pour 2 minutes. Et pendant ce temps, la présidente et son équipe vont nous rappeler une fois de plus l'ordre du jour, bien sûr,
et quelques modifications. Voilà. Et pendant ce temps, vous échangez par rapport à l'invité qui sera là. Vous savez qu'on va parler de la discipline. Voilà. Quand ceux qui ont été sélectionnés pour poser des questions vont poser leurs questions, vous aussi, vous pouvez intervenir. Ce n'est pas interdit. D'accord? Voilà. Chers frères, ma question, ou bien notre question de la part du Collège Saint-Georges est: quelle est la majeure difficulté que rencontrent les frères disciplinaires dans nos écoles? Merci. Voilà, avant que l'invité intervienne, vous voyez, on n'a pas l'autre litrin, nous n'avons que ça. Voilà, donc nous allons demander, quand l'honorable pose sa question, au lieu de rester comme nous l'avons fait la fois passée, il va directement regagner sa place et l'invité va répondre. Alors comme c'est un seul train, on ne va pas commencer à faire des va-et-vient. C'est-à-dire on va prendre une série de questions. Donc deux. Donc l'honorable Naouaja a posé la question, donc nous allons inviter le deuxième honorable présidente. Nous allons inviter alors l'honorable de l'IPG pour la question. Chers honorables, chers invités, bonjour. J'ai une petite question à poser à notre invité du jour. D'abord, je suis très ravie d'avoir en face de moi un frère des écoles chrétiennes qui est directeur de discipline. Chers frères, vous venez de suivre la question que l'honorable et camarade vient de vous poser. Liée à l'exercice de vos fonctions comme directeur de discipline, pouvez-vous nous dire quelles sont les propositions que vous pourriez faire pour remédier à toutes les difficultés que vous rencontrez comme disciplinaire? Chers parlementaires, bonjour. Tout d'abord, avant de répondre à ces deux questions qui me sont adressées, je tiens d'abord à vous remercier de votre invitation. Je suis honoré de faire face aux différents honorables qui représentent les différentes écoles de la Sahel. Alors, l'élève, l'honorable Naouaja, m'a posé la question de savoir un peu plus concernant la majeure difficulté que les frères font passer. Bon, je voulais un peu recadrer un peu quelque chose. Bon, c'est vrai que dans nos différentes écoles, ce n'est pas tous les frères qui tiennent la direction de discipline. Je pense que si nous restons au niveau de la ville de Kinshasa, si je ne me trompe pas, nous sommes qu'à deux frères qui tiennent la direction de discipline. Moi, je suis directeur de discipline au Collège Saint-Georges. Il y a aussi le frère Georges Chibo. Personnellement, je suis confronté à beaucoup de difficultés et tous les jours. Vous savez que l'élève ou l'enfant a besoin de plusieurs soutiens pour sa formation intégrale. L'élève, comme apprenant et enfant, il a besoin d'un soutien principal que nous appelons la cellule de base, qui est la famille. Moi, j'appelle ça encore, c'est le socle, le départ de tout. Parce que tout part de là. Lorsque l'enfant ou l'élève n'a pas reçu une bonne base d'éducation depuis la famille,
nous constatons que ce sont des enfants à problème, pour la plupart. Et à mon niveau, j'ai essayé de faire une étude pendant ces 3 années à la tête de la direction des disciplines à Saint-Georges. Je vous avoue, chers parlementaires, et que la plupart des élèves du collège Saint-Georges, en tout cas à 70%, on a dit 70%, ne vivent pas avec leurs parents biologiques. Ça, c'est un problème majeur. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence. Je pense que les psychologues sont mieux placés sur ça. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. L'enfant qui a grandi entre papa et maman, qui a reçu l'éducation de ses parents biologiques, ne se ressemble pas à un enfant, par exemple, qui a grandi chez ses grands-parents, ou chez sa tante, ou son oncle, ou le grand frère, ou grande sœur. Et la plupart de ces enfants-là me posent problème. Lorsque j'attends comment on appelle ça, des entretiens avec ces élèves-là, le vrai problème de fond est que ces enfants-là manquent de suivi. Il y a un relâchement depuis la famille. C'est vrai que les punitions sont là pour sanctionner ces élèves-là, mais ce n'est pas suffisant. Lorsque vous creusez davantage, vous trouvez qu'il y a autre chose au-delà de ça. Ce n'est pas seulement l'enfant qui vient, par exemple, souvent en retard à l'école. Lorsque vous essayez d'entrer en profondeur pour connaître davantage le vrai problème, vous allez voir que l'enfant, soit il est chez ses grands-parents, l'enfant, soit il est chez sa tante, et que là-bas, il n'y a pas un suivi approfondi par rapport à son éducation. Et là aussi, c'est un problème majeur que je fais face. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, là maintenant, je vais essayer de chuter aussi à la question de l'honorable Ikemba, qui m'a posé la question pour en savoir un peu quelques solutions ou propositions à y faire. Moi, je pense que l'enfant a besoin d'une éducation intégrale. Alors, pour y arriver, il faut mettre toutes les dispositions possibles. Moi, d'ailleurs, aujourd'hui, je demanderai à nos autorités qui nous dirigent de mettre un psychologue dans nos différentes écoles. C'est important. C'est vrai que nous, comme frères, nous recevons des formations qui nous aident à accompagner les enfants à problème. Mais ce n'est pas suffisant pour un professionnel de psychologue. Vous en avez besoin, les élèves. Non seulement les élèves à problème, mais l'ensemble des élèves dans une structure éducative. Alors voilà un peu, je dirais, de manière brève, si je répondis à la question de Médis Okonan. Les enfants qui grandissent chez leurs parents biologiques sont bien éduqués, contrairement à ceux-là qui grandissent chez leurs grands-parents, tantes ou autres. Donc, moi, je suis connue des enfants et ça se vit actuellement aussi. Les enfants qui grandissent chez leurs parents sont gâtés et tout. Contrairement à ceux qui grandissent chez leurs oncles, tantes, parce que l'oncle grande là de l'autorité chez moi, contrairement à son papa qui va faire que non, je vais faire du mal à mon fils, le laisser. C'est quoi ça? Parce que c'est que nous vivons actuellement. Les parents, les autres. Moi, je trouve plutôt que ça dépend de l'éducation de la personne qui forme l'enfant. Merci.
merci pour l'apport, la question sur le 35%. Alors, je suis obligé de faire un petit témoignage par rapport à ce que je suis en train de vivre pour éclairer la question de notre honorable. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une dame. Elle est médecin. Elle habite Paris, en France. Elle s'appelle Lydie. Alors, j'étais chez moi. C'était dans la soirée. Je vois un numéro de la France appelé. J'ai hésité. Après, j'ai quand même répondu à l'appel. Il y a une dame qui se présente, qui s'appelle Lydie, elle est médecin. Ça fait déjà 10 ans qu'elle exerce son métier là-bas. Elle me pose un problème par rapport à son fils. Par respect, vous allez me permettre de ne pas citer son nom ici. Son fils est en 3e année des humanités littéraires, qui habite actuellement chez ses parents, chez ses grands-parents. Un enfant en problème. L'enfant ne veut pas étudier. Alors, la dame qui est en Europe me charge de suivre cet enfant des pas. Lorsque j'ai eu quelques entretiens avec ces garçons, j'ai compris que depuis l'âge de 3 ans, la maman était partie à la recherche, comme vous le savez bien, et l'enfant est resté entre les mains de ses grands-parents. Et les grands-parents, pour vivre, ils sont obligés d'être un peu plus tendres avec l'enfant parce que la pension alimentaire vient de là. Si l'enfant venait de quitter la maison, donc il perdait, je dirais, les avantages qui viennent de l'Europe. Alors, les cas que l'honorable vient d'évoquer, c'est vrai. Il y a des cas isolés aussi, pour ne pas généraliser. Il y a aussi des enfants qui sont, je dirais, éduqués par une tante, un oncle ou un tuteur quelconque, et qui sont aussi bien suivis. Des cas comme ça existent. Mais je parle d'ordre général, inconstant. Je suis directeur de discipline, ça fait déjà 3 ans pour le Saint-Georges, et je sais un peu ce que je suis en train de dire. Beaucoup des enfants qui, je dirais, me tournent la tête au collège, la plupart de ces enfants-là, ils ne sont pas avec leurs parents biologiques. Et je dirais, l'affection paternelle et maternelle compte beaucoup dans la psychologie de l'enfant. Je pense que si vous avez des amis à l'école ou en classe, faites un peu cette observation. Toi qui as papa ou maman avec toi, regardez ta copine qui, soit elle vit seulement avec la maman ou avec le papa, regardez un peu son attitude, son comportement, ses agissements au quotidien. Vous me donnerez raison à la prochaine plénière. Merci. Vous êtes peut-être bon comme directeur de discipline, cela dépend de mon appréciation, mais est-ce que tous les directeurs de discipline sont comme vous? Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils ont leur part de responsabilité dans la mauvaise éducation de nos élèves? C'est là ma question. Je vous remercie. L'honorable du collège de Zolo, est-ce que vous êtes satisfait de votre réponse? Vous pouvez passer alors. Chers frères, vous avez parlé de port de pullover.
Bon, moi, en résumé de ce que j'avais dit, c'est comme dire que on ne peut plus prendre une moto parce qu'une personne est morte sur la moto. Donc, le port de pull, c'est à l'école. Vous avez trouvé une personne en dehors de l'école. Mais nous, on le met parce qu'on a froid. C'est le corps, c'est la santé. On ne peut pas se priver de ça parce que vous avez attrapé une personne en dehors de l'école avec le pull en train de se camoufler. Donc, nous, on demande cela parce que il y a le jour où il fait très froid et on refuse même qu'on le mette pour accéder au cours. On le confisque, on le jette, on ne sait pas, mais on oublie qu'on l'achète avec de l'argent. Donc, et pour le port de catch aussi, je pense que vous n'avez pas aussi. Le catch noir aussi, c'est l'uniformité. Si vous mettez des paires de couleur noire, ça fera aussi beau. Ça sera beau à voir. Donc, pourquoi pas seulement la blanche? Chaque année, les bureaux des écoles lassaliennes demandent à tous les directeurs de discipline de se réunir pour faire une évaluation concernant le fonctionnement de la discipline dans nos différentes écoles. Et chaque année, nous essayons, avec le règlement qui est à notre disposition, d'essayer un peu de revoir certains points, là où on a failli, là où ça a été moins bon, et d'ajuster un peu et de modifier si c'est nécessaire. Et votre demande, je vais la garder jalousement. Et j'attends la prochaine évaluation. Je vais soumettre ça lors de l'évaluation pour que nous puissions aussi en tenir compte. Quand quelque chose est positif, je pense qu'on doit être sincère pour tout ça. C'est dans le but de l'amélioration, que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc je tiens compte des temps des demandes. Alors, concernant toujours la tenue, je demanderai à l'honorable, je ne sais pas s'il est de quel établissement, prochainement, s'il y a besoin, que vous-même, vous voyez que la santé dérange. Je pense que les directeurs de discipline ne sont pas si méchants que ça. Ce sont des humains aussi. Ils comprennent. Je pense que s'il y a besoin de porter le pull au moment opportun, allez voir les directeurs de discipline. Il y a une manière de poser les problèmes. Pose ton problème et je pense que tu auras une réponse favorable. Chers collègues, chers membres du bureau, chers visiteurs, je réponds au nom de l'honorable Mata Makassi, du collège Frère Zouza. J'ai remarqué qu'il se passe que dans nos écoles, il y a des choses qui forcément ne me plaisent pas. Et ce sont des choses que, si nous ne suivons pas ça de près, cela inculque aux élèves, au lieu de sortir de l'école avec des bonnes mœurs qui devaient en sortir, ils en sortent avec des mauvaises mœurs. Ma question est celle-ci. Pourquoi dans nos écoles, nous avons comme l'impression que nos autorités ferment les yeux sur des relations ou rapports obscènes entre les élèves et les autorités? Je peux m'expliquer. On se rend compte qu'il y a de certaines filles, pour pouvoir avoir certains points dans des cours, ils ont une certaine relation avec le professeur et cela leur permet de pouvoir avoir des points. Sans compter que très souvent nous remarquons qu'il y a une forte corruption qui règne maintenant dans les écoles.
élèves peuvent se dire, bon, je peux ou ne peux pas étudier, je sais qu'avec un 10 ou quelque chose, j'aurai facilement le point. Et si nous ne regardons pas réellement sur ces points, nous allons donner, l'école va donner à une société pas de personnes ayant une intégrité morale, donnera de personnes certes compétentes, mais avec une mauvaise intégrité morale. Celle est ma question. Merci beaucoup, l'honorable. Tu viens de toucher un point sensible qui est d'actualité aussi, il faut le reconnaître. Alors, le problème que l'honorable vient de poser, ce n'est pas seulement au niveau de nos écoles lassaliennes. Ça s'étend à tous les niveaux. Même si aujourd'hui vous partez dans des universités, là-bas encore, je dirais, ces genres de comportements, c'est très avancé. Très avancé. Alors je reviens par rapport à ce que j'étais en train de dire au début. Tout part de l'éducation. La cellule de base. J'ai toujours dit à mes élèves qui ont l'habitude de me fréquenter, personnellement, c'est-à-dire qui ont besoin des entretiens, des accompagnements, et que la chose qui nous tue en Afrique ici, c'est les tabous. Le tabou. C'est-à-dire, il y a certains sujets, certaines choses, les parents ne veulent pas partager ça avec leurs enfants, en particulier avec les filles. Ils se disent que si je dis telle chose, l'enfant, au lieu qu'il soit éduqué, il sera derrière. Oh non, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque la fille est dans la phase d'adolescence, elle traverse des moments de crise. Elle est à la recherche de certaines réponses. De participer. Le thème de la discipline, c'est très important pour nous, pour vous, les élèves, pour le Parlement honorable. C'est à vous d'être aussi le bon exemple pour nos écoles. La discipline, comme le frère a dit, la discipline ne commence pas à l'école. Et comme je dis toujours, vous êtes des yayas de l'école. Donc si vous êtes des exemples pour vos petits frères, je pense aussi que ce sera plus facile pour que l'école aille bien. Donc si un enfant qui est en première ou qui est en deuxième, en train de voir ou en train de regarder les mauvais comportements de sa grande sœur ou de son grand frère qui est en quatrième, lui aussi va emboîter les pas. Mais si vous êtes des beaux exemples, les enfants aussi, votre petit frère aussi va être un modèle. Et voilà un peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Une fois de plus, merci, honorable présidente, de m'avoir accordé la parole. Merci. Le débat, frère Horton, nous allons poursuivre notre séance plénière avec des propositions pour la journée du 15 mai. Je vais laisser la parole après à la présidente. Mais avant de commencer à intervenir, je vais aussi accorder la parole 2 minutes seulement à notre invité aussi, qui est de l'Université La Salle pour un petit mot. Voilà. Donc, cher frère Horton, merci beaucoup, chère présidente. Je vais juste vous dire d'applaudir pour le départ de notre
pays. Nous allons peut-être passer au vote, j'avais oublié. Ou bien on le fait aujourd'hui, c'est ça? Donc on va voter et puis on va faire l'évaluation. Et rapidement après, nous allons faire ça rapidement. Après, nous allons passer aux propositions pour la journée du 15 mai. Si on ne le fait pas maintenant, on risque de rater. Parce que déjà février, c'est tard. Nous allons soumettre ces propositions-là pour que les écoles se préparent déjà. C'est pourquoi moi je tiens à ce que les propositions soient soumises aujourd'hui. Voilà. Mais, Présidente, je vais vous demander par votre autorisation d'accorder à notre invité la parole. Dans 2 minutes seulement, avant de procéder aux élections. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, bon. Merci. Donc, vous invitez notre invité, comme tu l'as dit. Alors, j'invite notre invité pour un petit mot seulement. Un petit. Merci beaucoup. En fait, j'avais beaucoup à dire, mais vous m'avez demandé de parler un petit mot. Et moi aussi, j'en profite pour vous demander l'autorisation. Si vous pouvez m'accorder même 5 minutes et pouvoir partager une expérience en allant de différentes questions que mes frères venaient de poser. Bon, j'aime parler, j'aime dire souvent frère. Parce que j'ai été élève comme vous, en vous voyant réagir aussi. Vous aimeriez que quelqu'un qui est plus jeune, qui est jeune comme vous, puisse vous parler. Est-ce que vous m'accordez des minutes? Je vous accorde 3 minutes. Ok, merci beaucoup. J'aimerais partager seulement mon expérience concernant la discipline. Moi aussi, il y a de cela quelques années, je faisais partie des élèves qui discutaient à cause des soucis pullover. Et je vous rappelle que j'ai étudié dans un collège jésuite, donc j'ai reçu l'éducation catholique. Pour nous, c'est à l'internat, vous êtes séparés de la cité. Moi, j'ai vécu à l'internat et il y a certains de mes collègues qui venaient de la cité. Je suis parmi les animateurs de ces problèmes. Et je ne dirais pas quand vous êtes en train de dire que j'ai essayé et que ça a raté. Je vous dis que moi j'ai essayé, ça n'a pas raté parce que j'ai appris quelque chose. C'était à l'époque, les directeurs de discipline, les frères Mokonkoli. J'avais présenté ces problèmes, ils m'avaient dit que tout ce qu'on fait, c'est juste pour vous éduquer. Les paires de chaussures que vous portez là, je dis ça en pluriel parce qu'on est nombreux, ou bien la paire de chaussures blanches que vous portez, c'est toute une éducation vestimentaire. On dit comment ça? Vous savez, quand vous en avez là-bas, vous êtes censé être propre. Il m'a dit, ça vous rappelle que vous êtes propre dans un environnement sale. Soyez propre et prudent. Il y en a certains qui ont présenté des critères comme, ou bien des remarques. Nous sommes dans un endroit où il y a des marques. Quand vous traversez, ça sera des villes. Oui, c'est comme ça. Ça doit vous apprendre à être prudent pour que vous puissiez garder votre propriété. Donc, vous en avez, mais évitez de vous polluer. C'est pourquoi on recommande ça. Bon, je pourrais survoler aussi sur les plovers. Il m'avait dit, il y a l'un des honorables qui a parlé de l'uniformité. C'est ça. À l'époque aussi, il y a des gens qui souffraient, qui étaient allergiques, avec les mêmes problèmes de la femme que vous êtes en train de parler. Mais c'est là passé à la direction bien avant pour signaler leurs problèmes. Et ils étaient enregistrés. Donc, je ne suis pas contre. Peut-être que les choses ont changé
à chaque époque sa façon de faire. Mais pour vous, si vous pensez qu'on peut changer la couleur, si vous pensez que c'est bon de changer la couleur et que vous puissiez porter des chaussures noires, même si c'est ça, vous restez dans l'hypocrisie d'être propre, c'est bon, vous pouvez changer. Mais à l'époque, moi j'avais compris que c'était pour notre avantage que nous puissions les porter. Pour que je puisse toujours me rappeler que je dois être propre et prudent parce que je vis dans un environnement sale. Merci beaucoup. Pour la question de la discipline, bon, je suis venu pour notre université. Donc vous êtes les nôtres et nous sommes les vôtres, je peux dire. Nous sommes tous dans la communauté lassalienne. Vous savez bien qu'il y a l'université La Salle au Congo-Kinshasa et aujourd'hui, en date de, ou bien en cette année, nous totalisons la 3e année. Je viens vous parler à propos d'une activité que nous sommes en train d'organiser, dénommée Africa Liputa. C'est une activité qui a des objectifs, je peux dire, nous voulons honorer la femme africaine et la femme en général, particulièrement la femme africaine, représentée par la femme congolaise, mais dans la peau de la communauté lassalienne, donc notamment les étudiantes de l'université La Salle. Deuxièmement, c'est que nous disons que nous puissions faire le marketing de notre université. Bon, j'ai un rêve, comme Martin Luther King avait dit. J'aimerais l'un des jours qu'il y ait quelqu'un qui doit commencer par l'école maternelle lassalienne et finir à l'université lassalienne. Alors c'est pourquoi je vous lance cette invitation que vous puissiez nous soutenir. Donc, veuillez faire la publicité de l'activité. Hormis ça, il y a ce que nous appelons la prime de l'activité qui est fixée à 10 $. Bon, certaines personnes parlent des billets de l'activité. Et si je m'adresse à vous, c'est parce que je suis sûr que tout se passera bien. Les anciens du bureau provisoire. Donc je vais mettre en place un bureau qui sera définitif tout au long de cette année scolaire. Alors je vais commencer d'abord par annoncer les résultats. Il y avait 27 électeurs. Donc déjà un nombre impair, plus facile de lire. Quant au président, sur 27 électeurs, 13 ont été pour, 11 ont été contre et 5 se sont abstenus. Donc, il y a plus de personnes qui ont donné un avis favorable. Et la vice-présidente, qui voudrait renouveler son mandat, a 24 voix pour sur 27. Les rapporteurs, 21 sur 27. Rapporteur adjoint, 22 sur 27.
les questeurs 14 sur 27, questeurs adjoints 16 sur 27, et puis la dernière personne du planning 24 sur 27. Donc, ils ont confirmé leur place dans les bureaux définitifs. Ils vont faire remise et reprise, je crois, juste après. Ils vont occuper cette place et ce sont eux qui vont annoncer la clôture ou la fermeture de la séance d'aujourd'hui. Donc, on peut applaudir pour cette équipe qui entre en fonction. Et puis, nous allons souhaiter un bon mandat, un futur mandat, afin que les choses aillent bien. Applaudissons une fois de plus. Apporteur adjoint, questeur adjoint, et puis le planning. Donc vous avez devant vous vos nouveaux dirigeants et gens pour l'année en cours. Et ils comptent sur la présence de tout le monde, présence participative à toutes les séances plénières. Vous pouvez une fois de plus applaudir. Peut-être que le président aura un mot pour vous remercier et puis parler au nom de toute son équipe. Un mot rapidement. Bon, premièrement, je ne peux que vous remercier et remercier Dieu, lui maître des temps et des circonstances. Je ne peux pas vous promettre des merveilles, je ferai de mon mieux. Tout ce qui sera sur mon possible pour réaliser. Je vous remercie. Là, parlons de tout le monde. Donc, en attendant la remise et reprise, il y a un sondage qu'on doit faire. Janvier 2023, je finis par dire la séance est levée. Moi, je suis l'élève Zabou Soutete du Collège Frère Aling en 4e des humanités littéraires. Je suis très heureuse de prendre part à la deuxième plénière de notre séance pour le Parlement des élèves lassaliens. Aujourd'hui, le bureau définitif était élu. Nous sommes très honorés de faire ce plénière afin de laisser aussi la place à ceux-là qui aimeront être à notre place. Et je sais que nous irons de haut en haut, nous ferons de mieux en mieux pour que l'école aille mieux. Bonjour, je suis l'élève Matamakassi du Collège Frère Zouza. Je suis en 3e année littéraire, l'ancienne appellation 5e. Ce que j'ai aimé en cette plénière du 28 janvier 2023, c'est sur les différents sujets que nous avons entamés par rapport à la discipline de nos écoles. Ce qui m'a beaucoup plus martelé, c'est que le frère nous a conscientisé que nous devons être nous-mêmes les premiers acteurs de la discipline dans nos écoles, parce que la discipline ne revient pas d'abord aux enseignants et aux différents acteurs qui sont là, mais le premier acteur de la discipline, c'est d'abord nous les élèves. Et si nous les élèves, nous apprenons à appliquer la discipline, et c'est là que nous allons bien fonctionner pour le développement de nos écoles. Parce que la discipline est le premier socle, et le socle du développement, voire même d'une nation. C'est ce que je tenais à vous dire. Chers jeunes, ne prenez pas en compte que la discipline est là pour vous réprimer. Non, la discipline est là pour vous former. Un homme fort est un homme discipliné. Un homme grand est un homme discipliné. La discipline est la maîtresse qui forme des grands hommes de demain.
pour le meilleur et le développement du Congo de demain, nous avons besoin des élèves, de personnes qui ont en eux la discipline. Bonne journée, j'ai dit et je vous remercie. Bonjour d'abord, je me présente, je suis l'élève Zindula Chizungu du collège Saint-Georges, présentement élu président du Parlement des élèves. Par rapport aux activités, je dirais que mes attentes ont été plus que surpassées. Et, je ne vais pas être de rigueur avec les organisateurs et tout, mais ils m'ont quand même satisfait et je compte d'abord leur remercier pour ça. Et pour le Parlement, je crois qu'on fera de grandes choses avec votre soutien, bien sûr, le soutien de chaque préfet et surtout celui de notre très cher frère visiteur, le frère Mpichukula. Et je ne peux que promettre de faire du bien et de faire tout ce qui peut être possible pour réaliser. Je vous remercie.